Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je voulais vous remercier pour les 5000 Stratoniens qui suivent cette chaîne, donc c'est génial. Je vous remercie, je pense que je vais faire un giveaway dès que j'ai le temps, donc faire un petit concours, comme ça vous pourrez... je pense que je vais donner des Suisses, donc des Suisses c'est un projet qui m'appartient. Bref, on va regarder tout ça ensemble, on ira voir le Bitcoin, on ira voir l'Ether, on ira voir donc le token Egg, on ira voir Suisse, on ira voir Dcash, on ira voir XZ aussi. Et on ira voir aussi 2-3 alts si on a le temps par après. Et on va aussi regarder un petit peu Twitter. Et on va tout de suite commencer par le crypto gear Fear and Greed. Donc ici on est repassé en Fear, donc plus ou moins en peur. Donc avant c'était vraiment nickel, tout allait bien. Donc c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu vendre. Et là on commence à rentrer dans le Fear. Donc si on rentre dans l'extrême Fear, il va falloir vraiment vous penser à acheter. Donc quand tout le monde vend, c'est à ce moment-là qu'il faudra acheter. Donc voilà, on est revenu sur la zone des 40, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est sur la zone des 40, donc ça fait depuis octobre 2020 qu'on n'est pas revenu dans cette zone. Je pense que là, on va commencer à établir un support. Donc vous voyez ici toute cette zone de support. Si on break, on pourra aller encore plus bas. Et donc on verra tout ça. Et aussi on a cette fractale ici que j'ai trouvé sur Twitter. Si je la retrouve, attendez un petit instant. Mais en gros, voilà, c'est bon. Hop. Ah, elle était ici en fait, je suis bête. Donc ici, on a cette fractale qui... donc l'ancienne ATH, ancienne ATH, donc ça c'était le Bitcoin quand on était dans les zones des 1000 $. On avait l'ancienne ATH, ici on a fait vraiment plus ou moins cette même pattern ici. Et ensuite on a pumpé, gros pump, et là en fait on fait cette espèce de triangle, triangle rectangle, triangle isocèle. Et là, on casse par le bas, on casse par le bas, franchement j'ai l'impression. Et là, on va faire sans doute un V-bottom pour repartir super rapidement, to the moon, sans s'arrêter en gros. Et je pense on ira directement chercher les 50K sans problème. Donc là, pour moi, c'est déjà une excellente zone d'achat si vous voulez rentrer dans les alts, etc. On va regarder tout ça. Donc ici, j'ai retrouvé cette zone. Donc j'ai même trouvé une autre fractale dans une autre time frame. Donc là, on est vers les 2000 $. On fait ce triangle, donc vraiment même pump, grosse mèche, on remonte, on remonte. C'est vraiment exactement la même chose, hein, vraiment. Ici, après, on forme ce petit W, on repart par le haut. Ici, on forme ce petit W, on repart par le haut. On corrige, on refait cette même forme. Ensuite, on remonte vers le haut, le haut de cette trendline. On break par le bas. On break aussi par le bas. Et c'est maintenant où je me pose la question, est-ce que on est ici? Donc, est-ce que ça représenterait ce petit rebond ici de sortie, ou est-ce que ici on aurait déjà trouvé le fond? Donc ça c'est une grosse question à se poser. On pourrait pourquoi pas imaginer tirer encore un cran plus bas. Ça veut dire qu'on pourrait se ramener en fait sur cette zone de top. Ici on est presque déjà revenu sur cette zone de top. Donc personnellement, hein, je pense que le bottom ici est trouvé et on passera pas en dessous des 30K. Si on vient à clôturer en fait à mon avis juste en dessous ici des 30K, des 30 000, des 30 700, pour moi c'est fini. On ira plus bas, on ira sans doute voir les 25 000. Facilement, donc revenir sur par ici, donc sur ces supports ici, donc les 24 000 même. Mais j'ai des doutes, ça commencerait à devenir très critique si on passe là en dessous. Hop. Donc on va juste retrouver où on était. Donc on était ici. Donc là on est en train de batailler en fait sur cette EMA 200. Donc franchement c'est top, hein. Les EMA 200 c'est vraiment très pertinent. On a cette trendline, ce support ici, on est vraiment venu pile s'appuyer dessus comme ici. Donc vraiment ça fait un moment hein, que je l'avais indiqué celui-là. Et ici j'ai l'impression qu'on essaie de s'extirper par le haut. On essaie de repasser par-dessus cette EMA 200. Donc ça c'est cool. Mais je pense qu'on pourrait tout simplement s'attendre à peut-être une zone de stagnation encore. Ou sinon on repart direct. Ça, il y a deux possibilités. C'est vraiment soit on commence à stagner, ici ça sera plutôt bon signe pour un départ, ou on part en V-bottom et en fait on piège beaucoup de gens qui attendent qu'on fasse ce W pour repartir. Si on regarde du niveau des losanges, donc ici on a imprimé un losange en 4 heures, un vert, donc le mieux c'est d'avoir un vert et un blanc, c'est vraiment le mieux du mieux. Il me semble que même en 6 heures, il y en a un qui s'est imprimé. Donc par contre, ça c'est extrêmement bullish. Ouais, voilà. On a un en 6 heures, un qui s'est imprimé. Ici, on avait eu un vert et un blanc en 6 heures. Le dernier il remonte. Ici, on a eu deux verts. Ici, un vert et un blanc. Donc pour moi, ça commence à être très cool, très bullish. Il faudra vraiment, je pense, attendre encore un blanc pour vraiment dire on achète, let's go, on est parti.
Peut-être juste passer sur une autre charte. Donc ici, on va juste enlever cet indicateur. On est vraiment venu mécher. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, on ira mécher, chercher tout le monde. Donc à mon avis, c'est ce qu'on a fait. Ici, on est venu liquider beaucoup de gens avec cette mèche. On est descendu très très bas. On a été chercher les 28 800. Donc maintenant, on va suivre. Soit déjà, il faudrait remonter sur la zone des 34-35 000. On aura déjà un excellent support ici. Donc on va le dessiner sur cette charte là. Hop. On va tirer 35 000. Je vais le déplacer ici. Donc ici, pour moi, on a un gros support sur la zone des 34 000, 35 000. Si on revient là-dessus, ça sera une zone clé. Je pense que si on vient stagner ici, on pourra facilement la break. Par contre, si on monte et on se fait rejeter directement, on pourrait nous former un plus gros W ou même nous faire ceci. Hein. Comme on a vu ici dans la fractale, vraiment nous faire ce petit rebond ici et replonger par le bas et piéger encore tout le monde qui essaie de rentrer ici. Donc si vous êtes en long ici, je vous conseille de temps en temps quand même prendre vos profits. Et pour le spot, pour vraiment les gens qui achètent pour du long terme, etc. Excellente zone, vraiment les gars, excellente zone. Je vous conseille vraiment d'en acheter ici. Ça vaut, à mon avis, largement le coup. Donc, plusieurs scénarios, on retient. Première zone, zone clé ici des 35 000. Déjà, je pense qu'on pourra facilement y remonter. Au moment où on va venir là, il faudra regarder si on se fait rejeter violemment. Ça veut dire qu'on pourra nous former un joli W plus bas. Ou on ne se fait pas rejeter, on commence à stabiliser ici, on passe par-dessus. Et là, je pense qu'on aura notre V-bottom et on sera go pour de nouveau casser cette trendline ici qui va venir, à mon avis, nous poser quelques problèmes. On a même aussi cette trendline ici que, en plus, si on y revient, ça veut dire qu'on viendrait retester cette trendline, donc ça serait quand même très bête si on repart par le bas. Donc ici, une grosse zone clé sur la zone des 34 500. Il faudra observer ça avec très attention pour voir un peu la suite du mouvement. Peut-être si on descend juste en time frame plus basse, ici on aurait pu imaginer une épaule tête-épaule. Quelque chose comme ça. Bon, elle n'est pas très très jolie, je vous l'accorde, mais quelque chose comme ça. Et en fait, on fait tac, tac, et ensuite on repart. Donc vraiment pour moi, c'est vraiment la zone des 35 000, 34 500. En plus, en une heure, on aura la EMA 200 qui va venir appuyer. Grosse zone clé pour moi. Donc vraiment, maintenant, on va être patient, on va attendre qu'on monte. Donc là, pourquoi pas, il y a peut-être un long à prendre, donc plutôt en trading. Il y a peut-être quelque chose à faire ici. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est extrêmement bullish, beaucoup plus que le Bitcoin. Cette pattern, je l'ai trouvé, il y a quelqu'un qui l'a dit. Donc c'est Crypto Chips. Non, c'est pas ici. Donc voilà. Il a mis ça sur Twitter. Et franchement, donc ici en bleu, on a l'ancien... la pattern du Bitcoin avant de venir péter la TH. Et là, on a la TH en haut. Donc vraiment, ça coordonne, mais voilà, fractal avant de péter un nouvel ATH pour le Bitcoin ici. Et là, on avait l'Ether. Donc c'est exactement la même chose. Donc moi, personnellement, je conseille même d'acheter plus de l'Ether que du Bitcoin. On va juste peut-être faire la... On va mettre les deux l'un en face de l'autre. Donc ici, en haut, j'ai l'Ether. Donc ici, on va prendre... on est déjà dessus. On ira voir... Voilà. Hop. On a les deux fractales ici. Donc, on va peut-être juste zoomer. Non, allez, franchement, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment fou. On a le top ici qui a été fait. Donc, vraiment, on monte tranquille ici. On vient chercher ce top. Ensuite, gros plongeon, gros plongeon. W. Ici, W pareil. On remonte tranquillement. Boum, on touche le top. Ensuite, dégringolade. La dégringolade, ici, on l'a pas eu. On l'a eu beaucoup plus violemment. Et par contre, ici, on est monté direct. Et ici, on a eu cette zone d'accumulation. On peut dire ça comme ça. Et ensuite, gros dump. On a fait ce gros dump. Donc maintenant, qu'est-ce que la fractale nous dit? C'est qu'on devrait former maintenant ce W. Rechercher, vous voyez, on est revenu presque au contact de cette EMA 200 ici en 4 heures. Donc pourquoi pas, imaginons, revenir chercher cette EMA 200 ici en 4 heures. Et ensuite, je pense que si on fait ça, ici, il y a clairement moyen de faire un all-in, hein, clairement, parce que l'Ether, j'ai très confiance. Et si on regarde la fractale, par exemple, par rapport au Bitcoin, ici si on dézoome, regardez, on est monté, mais ça a été violent par après. Hein. Le Bitcoin, il est vraiment monté directement, donc ici on pourrait faire la même chose, directement monter pour les 3000 $, qui me semble une excellente target ici pour l'Ether. Donc ça, on va suivre avec attention, parce que ici, on est dans une zone clé.
On a mine de rien un support ici, donc ça c'est ce qu'il faudra faire, une résistance. Il faudra quand même venir faire attention quand on va venir dessus. Je pense qu'on peut se faire repousser. À mon avis, on va trouver le top pour ici nous faire ce rebond et ce W. Mine de rien, il faut faire attention. On rentre dans un week-end. Le week-end, c'est plutôt bull. Les particuliers achètent, donc ça, il faudra faire attention. Si on revient faire ça, ça sera vraiment un gros piège. Mais pour l'instant, ça me semble tout à fait bullish. Et on a cette trendline ici à venir casser en 4 heures pour espérer repartir par le haut. Mais très intéressant ici pour l'Ether. Et je voulais aussi juste vous dire que dans un bull run, on a eu voilà, 7 corrections de 20 à 40% avant d'arriver à l'ATH. Donc je peux vous dire, on va en voir des moins 30, moins 40% avant de toucher l'ATH. Donc ici pour l'instant qui continue à pump, on a le Bitcoin ici qui passe par-dessus cette EMA 200, on arrive à récupérer, donc on verra, est-ce qu'on va faire ce V bottom et on va directement partir, ou est-ce qu'on ira faire ce W? Moi je partirai sur le W, ça sera beaucoup plus sain en tout cas pour le Bitcoin, mais et pour l'Ether surtout, même si l'Ether ça serait vraiment top qu'on fasse ici ce W, mais on va suivre ça avec attention. On va juste parler aussi de l'Ether contre le Bitcoin. Donc ici, on est en train de se stabiliser au-dessus de cette gigantesque trendline. Donc si on passe ici en weekly, on peut voir qu'on est en train de la break. Donc c'est extrêmement bullish ici pour l'Ether contre le Bitcoin. On pourrait même, pourquoi pas, hein, revenir ici tester ce gros M-top pour ce W. Donc ça veut dire que ça nous ferait... C'est-à-dire que l'Ethereum surperformerait le Bitcoin de 50%, ce qui me semble complètement faisable, hein, vu la hausse que le Bitcoin a pris et que l'Ethereum normalement devrait suivre. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y aura sans doute dans les jours à venir, l'Ethereum va plus performer que le Bitcoin, donc ça va être intéressant pour les trades. Je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir donc le token Egg. Donc le token Egg, ils m'ont dit, ils vont rajouter de la liquidité. Comme j'ai dit, c'est un projet long terme, donc je pensais que moi, ils allaient lancer à 10 centimes au moment où ils listaient directement le token. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait, mais ça a direct dump. Donc on va suivre ça avec attention. Je vais essayer de les avoir au téléphone. Comme ça, je vous donnerai plus d'informations. C'est possible qu'ils changent. Voilà, vous voyez, la liquidité, ils l'ont presque enlevée. Ah oui, c'est ça. La liquidité, ils l'ont presque enlevée. Et en fait, ils vont relancer. Ils vont remettre une nouvelle pool. Mais en fait, donc la liquidité, ça sera du DAI contre... des eggs et plus de l'Ethereum. Donc ça, c'est le changement qu'ils m'ont dit d'ailleurs aujourd'hui, hein, que ça va changer. Donc ne vous inquiétez pas. Et pour moi, c'est vraiment un projet long terme et je pense qu'on peut largement viser, si on parle juste en tant que, pas soutenir le projet, mais largement à partir des 10 centimes, viser le 20 jusqu'à 50 centimes sans souci en 2021. Donc on va analyser ça avec intérêt. Ensuite ici, on a le Suisse qui... on va peut-être juste passer, ouais, on ira voir après. Donc ici on a le Suisse qui est toujours dans son, je dirais même canal baissier, hein. On est vraiment pour un mois dans un canal baissier. Ici si on tire la droite, si on tire quelque chose comme ceci, pour moi on est dans un canal baissier. Il faudra maintenant attendre, on est vraiment sur un gros support, hein. La zone des 200 se fait racheter systématiquement, donc on s'était fait racheter ici, ici. On se fait racheter, on verra. Ce que je voudrais vraiment bien instaurer, c'est ouais, c'est même pas un W finalement, c'est vraiment qu'on puisse péter cette trendline. Donc si on tire, hop, ça sera vraiment casser cette trendline pour le Suisse qui me semblerait très très bullish. Donc comme je dis, attendez la confirmation de cassage d'une trendline. Avec les news qui vont arriver et l'Ethereum qui va monter, je me fais pas de soucis, en tout cas pour Suisse. Et Dcash, pareil, donc on est sur les 9 centimes. Si on passe ici sur le graphique sur CoinGecko, ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'on a fait un top, on a vraiment fait une correction assez saine. On est en train de faire, comme je dis, une cuve. On fait une cuve et ensuite on repart. Et si on regarde l'historique de Dcash, on fait une grosse montée, on dégringole, et ensuite grosse montée, on dégringole, grosse montée, on dégringole, grosse montée, on dégringole. Donc voilà, c'est un peu une fractale qu'on pourrait imaginer ici, en tout cas, pour Dcash, et ça me semblerait super, surtout qu'en plus les volumes sont en train de baisser, donc un petit coup de boost à mon avis ça peut être génial, avec les partenariats etc qui vont arriver, ça va être tip top pour le Dcash. Ensuite on peut aller vite voir ici dessus, donc vraiment pour moi on est clairement ici dans un range, zone d'accumulation, tant qu'on pète pas ici les 13 centimes c'est pas haussier, et tant qu'on pète pas ici
je dirais 8 centimes, c'est pas baissier non plus, donc on va patienter tout simplement. Mais pour moi, donc ces deux projets, j'ai oublié de le dire, mais ces deux projets sur lesquels je travaille, c'est des projets sur lesquels ouais, je travaille, je suis cofondateur et fondateur de ces deux projets. Donc, on y fait le mieux qu'on peut et moi je me fais pas de soucis pour l'avenir, en tout cas en 2021 vous allez être surpris et ça peut monter très très vite, hein. Regardez cette hausse, c'est monté très très vite, ça peut monter aussi très très vite, donc essayez de ne pas être surpris. Et ensuite on a XZ, super cool de ma part, donc ça fait un certain moment que je hold, j'en avais acheté par ici, donc pour l'instant c'est super, on est sur les, donc j'ai fait un x3 pour l'instant, il me semble, hein. Non, j'ai fait un x2, excusez-moi. J'ai fait un x2 en tout cas sur Z et je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. On est revenu, comme j'ai dit, on est revenu pile, on a fait une, comment dire, euh, super support sur ces anciens tops et boum, directement on repart. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci qu'on n'aille pas chercher les 1$ ici pour Z. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!